Étant jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé de plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi nous publions régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun. Et ce dernier vous pouvez l'utiliser comme élément de défense, face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, et de vous abonner, liker et aimer nos articles. Bibliquement expliquons, cette forme en trois entités comme définie au début de la vidéo, est tout sauf la volonté de Dieu. Donc, il n'y a jamais existé trois personnes en Dieu, telles que confirment certaines religions. Dans les Écritures saintes, le Dieu s'est imposé par sa bonté en trois formes pour frapper, pardonner, et sauver son peuple. Dans la première forme, il s'est exercé étant Dieu le Père, éternel des armées, le créateur de toutes choses, pour frapper son peuple par trois ministères. La mort, la condamnation, et le jugement ou l'esprit. Cette période commence du commencement, passant par le prophète Moïse, ainsi tous les prophètes. Après celui-ci, pour se terminer à la naissance de Jésus-Christ. Dans cette forme, Dieu descendait de temps en autre avec fureur et colère pour réprimer son peuple. La deuxième forme, est celle du Fils de l'homme, ou le Fils de Dieu. Dans cette forme, Dieu s'est servi de deux ministères pour pardonner son peuple. La justice, et la réconciliation. Ici, Dieu a pris la chair humaine pour vivre parmi les hommes. Il a vécu dans la chair pendant 33 ans, et fut appelé Jésus le Christ. La troisième forme, est celle de l'omniprésence. Dieu se serve maintenant de toute bonté avec le plus grand commandement enveloppant tous les 5 ministères qui est l'amour, afin de gracier ceux qui lui craignent. Cette période, date de la Pentecôte jusqu'à la fin du temps. Selon sa volonté, il a voulu qu'il y ait dans ce monde un royaume, dans lequel il sera roi de rois, et seigneur de seigneurs. En ayant tout le pouvoir depuis le ciel jusqu'à la terre. Ce royaume est appelé royaume de sacrificateurs, dont le prophète Jean a vu descendre du ciel auprès de lui, appelé la Nouvelle Jérusalem, pour que son peuple règne ici sur la terre. Sachant tout cela, le diable a anticipé d'asseoir sa gloire dans l'univers, plus précisément sur la terre. Par conséquent, il arriverait que même les prédestinés ou la foutitude de ceux qui ont blanchi leur robe, afin de manger à l'arbre de la vie soient séduits par lui. À son tour, il a utilisé aussi les trois formes appelées la Trinité satanique. Qui n'est rien d'autre que l'opposition à la forme suprême du Dieu Tout-Puissant. Sur la terre, Satan cherche une fois de plus à séduire le peuple de Dieu. Mais l'Éternel protège le reste de son peuple non séduit de manière surnaturelle dans le royaume des sacrificateurs, pendant le temps de tribulation, dont nous passons en ce moment. La Trinité impie ou satanique, avait une mission d'empêcher l'avènement du royaume de sacrificateurs ici sur la terre. Ce n'est qu'après la victoire de Jésus-Christ qu'elle a perdu son sens du combat à sa première et deuxième forme. Sa première forme est le dragon. Il est défini en grand dragon rouge de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. La couleur rouge détermine la manière dont il a exercé sa présence subite sur la terre qui est la méchanceté, et le meurtrier. Ces 7 têtes sont les 7 royaumes mauvais, desquels il s'est servi pour contrecarrer le plan de Dieu, ou combattre le peuple de Dieu, qui étaient les 12 tribus d'Israël. Ces royaumes sont l'Égypte, la Syrie, la Babylone, l'Empire Médo-Perse, et la Grèce.
Ce sont les 5 premiers royaumes qu'il a gérés pour combattre la volonté de Dieu. Ces 5 royaumes ont été vaincus par Jésus-Christ, lors de sa résurrection en reprenant toute leur gloire. Le 6e royaume dans ce temps, ou qui vient après l'ascension du Christ est la Rome. Enfin, un autre royaume est celui où les faux prophètes s'exercent, soit le reste monde entier. Les 7 diadèmes ou couronnes, sont un royaume universel, soit le gouvernement mondial, tel qu'appelé en ce temps. Dans la vision de Daniel, les 10 cornes ainsi les 10 orteils de la statue du rêve de roi Nebuchadnezzar et les 10 cornes de la bête redoutable, représentent la manière dont les faux prophètes vont ou se propagent à travers le monde entier. Sa deuxième forme, est celle de la bête. La vision de Jean explique très bien cette deuxième forme. La bête sort de la mer qui est des nations. Elle a aussi 7 têtes, et 10 cornes comme la première forme le dragon. Elles sont donc liées. Ces 10 cornes représentent les 10 sièges de la gouvernance mondiale, qui sont à la source de la puissance des faux prophètes. Ce gouvernement mondial, est une caricature blasphématoire, du règne d'un faux fils de Dieu appelé papauté, l'incarnation de l'Antéchrist, assoiffé de sang et du pouvoir. Cette deuxième forme appelée la bête, recevra une blessure pendant la tribulation que nous vivions, mais le dragon la guérira, les séduits se prosternent devant elle, après ces miracles trompeurs par les faux prophètes, le monde entier voue un culte à lui la bête et Satan le grand dragon rouge. Elle gagne en audace. Renonçant à toute prétention pacifique, il viole son alliance avec les séduits, blasphème Dieu ouvertement, s'en prend au peuple mis à part, et profane la volonté de Dieu. La troisième forme est celle de faux prophètes. Dans cette forme, elle apparaît comme un agneau avec les cornes, et la voix d'un dragon. Elle est une deuxième bête qui sort cette fois-ci sur la terre, et non la mer. Ce qui détermine qu'il s'agit d'une séduction, par sa deuxième forme de la bête ici sur la terre, qui sont maintenant au service du grand dragon. Bien qu'il doit se présenter comme un personnage doux, et bienveillant par la forme d'un agneau, mais ses cornes symbolisent les puissances du monde, et ses paroles viennent du diable. Il persuade les humains de se détourner de Dieu, et promeut le culte de la bête, et du grand dragon. Le faux prophète est capable de faire de grands signes miraculeux, notamment de faire descendre du feu du ciel, à la vue des hommes. Il érige l'image de la bête qui est l'Antéchrist, lui donne la vie de séduit et exige un culte que tous les hommes séduits l'adorent. L'image en question de la bête reçoit du faux prophète, le pouvoir de faire tuer tout celui qui ne l'adore pas, donc, peuple mis à part. Le faux prophète contraint aussi tous les séduits à recevoir une marque manifestant leur dévotion à la bête qui est l'Antéchrist. Ceux qui le font, reconnaissent le grand dragon rouge par la bête comme Dieu. Et le peuple mis à part reste persécuté à cause de fidélité à Dieu Tout-Puissant. Le grand dragon, est les 5 royaumes cités dans les lignes précédentes, qui représentent l'anti-Dieu le Père. Nous vivons l'accomplissement de cette prophétie. Le grand dragon a été vaincu par Dieu, Jésus-Christ sur la croix. Par sa deuxième forme qui est celle de la bête, il s'est passé comme le Fils de Dieu avec ruse et mensonge afin de séduire même les élus de Dieu. Sa troisième forme, sont les hommes qui ont accepté de lui servir, et lui vendre des âmes. La bête est celui qui s'oppose à Jésus-Christ, soit l'Antéchrist. Le gouvernement universel, qui est l'opposé de la volonté de Dieu, a fait asseoir son nom dans une seule place. La bête se trouve maintenant au 6e royaume qui est la Rome. Le faux prophète, sont toutes les églises ainsi les prétendus serviteurs de Dieu qui ne portent pas le nom de Dieu, mais font un travail de gagner les corps ainsi que les âmes des hommes afin de les vendre à la bête. En les séduisant par de prodiges et grands miracles. Celui l'anti-Saint-Esprit. De grâce, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, a vaincu le diable dans toutes ses formes, et a sauvé son peuple qui porte son nom la parole de Dieu. Daniel, chapitre 7, versets 21 à 22. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien de jours, est venu faire la justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est arrivé. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc.
Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il est parti en vainqueur et pour vaincre.